Bah, on fait tout de son salon et par contre, malgré qu'on continue à travailler, à continuer à faire, on a quand même un peu le sentiment d'imposteur. Enfin, moi, je l'ai eu vraiment parce que, voilà, surtout sur des missions comme j'ai, c'était très compliqué de faire en télétravail. Il y avait plein de choses que je pouvais pas faire. Pourquoi vous avez eu ce sentiment d'imposteur? Qu'est-ce que vous voulez dire par Bah, là? parce que j'avais l'impression, donc j'étais en télétravail parce que c'était comme ça, mais j'avais l'impression de pas pouvoir faire mes activités comme j'en ai l'habitude. Et donc, même si je travaillais, je travaillais notamment à l'écriture du projet, etc. Mais j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire mes missions, enfin ma fiche de poste. Et donc, j'avais ce sentiment un peu, ah bah oui, tu continues à avoir ton salaire, mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà, enfin, on n'avait plus le sentiment de continuer à faire comme on fait d'habitude, en fait. Je suis médiatrice à la régie de quartier Diagonale depuis 4 5 ans. Alors, de définir ce poste-là, c'est pas forcément facile. Mon action première, c'est d'aider les habitants du quartier dans leur création de lien social, à recréer ce lien ou à l'entretenir ou en tout cas à faire en sorte que le lien social sur les quartiers soit présent. C'est aussi un peu la difficulté de ce poste, c'est que j'ai aussi bien du temps de terrain que du temps dans les bureaux, parce que voilà, et ce qui est très important sur ce poste-là, c'est d'être beaucoup sur le terrain parce que bah, toute la médiation sociale, elle s'opère sur place, quoi. Je suis aussi bien un peu sur l'administratif qu'en extérieur. Et après, en extérieur, bah, ça se concrétise sur des aires de compostage collectif de quartier, sur des jardins partagés, on fait de la cuisine collective. Enfin, en fait, je propose des activités aux habitants qui sont en lien avec le jardin, en lien avec la santé, en lien avec l'environnement, une éducation à la terre aussi. Et du coup, je les accompagne dans tout ça. Et en même temps, le prétexte, c'est de se retrouver, de faire ensemble, en fait. Moi, j'habite à Villeneuve. Du coup, bah, je suis juste derrière la régie, en fait. Donc, vraiment, alors après, j'ai la chance de traverser la route et puis d'être au travail. Et puis, ah bon, après, avec aussi les à côté, par contre, le fait qu'on est toujours un peu dans sa bulle travail, même dans son temps perso, ça, c'est un peu un problème. Tout comme pendant ma balade autorisée, des fois, j'allais sur les installations, voir comment se portait le compostage, etc. Tout ça. Et je croisais pas forcément. Bah, le premier confinement, les gens étaient vraiment fermés quand même. Euh, enfin, les gens, on voit. Enfin, moi, j'ai jamais vu Villeneuve aussi vide. C'était vraiment quand même relativement bien respecté, quoi. Donc du coup, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait un adhérent qui passait souvent. Et en fait, il passait en bas de chez moi et donc en fait, je lui ai dit bah, s'il y a des besoins, nanana. Donc ça m'arrivait, je lui envoyais des attestations, j'envoyais des masques de ma fenêtre, j'essayais un peu de... Et j'appréciais beaucoup ces moments, parce que même si c'était tout court, mais de la fenêtre, mais quand même de pouvoir bah, avoir des nouvelles, savoir que... Voilà. Et on avait mis en place plusieurs projets, on avançait sur plusieurs... notamment des événements qui devaient avoir lieu pour printemps-été. Donc il y a aussi un peu une période quand même de deuil, hein. Enfin moi je l'ai vécu comme ça, parce qu'il a fallu faire le deuil de 6 mois, 9 mois de travail sur un projet, de demande de subvention, de choses qu'on voulait proposer aux habitants qu'on ne va pas faire au printemps. C'est après le premier confinement, je me suis dit, mais en fait, on passe pas suffisamment de temps avec nos enfants. C'est vrai que les trois quarts de notre vie se passent au travail, et c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça a vraiment pris pleinement conscience, et moi j'étais trop contente de partager ce temps avec elle. Et si j'avais pu derrière, je pense que je me serais mise à mi-temps. Voilà. Et je le fais pas pour des raisons financières, puis j'ai la chance d'avoir un métier que j'adore. Donc ça encore, moi j'adore ce que je fais, et ça j'en suis vraiment heureuse et chanceuse. Mais malgré que j'adore ce que je fais, je trouve que ça me prend trop de temps. Moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps avec ma fille, beaucoup plus de temps pour des loisirs, pour créer, pour découvrir de nouvelles choses, faire de la poterie, enfin plein de choses. Au final, presque toute notre vie, on la passe au travail et on n'est pas que ça en fait. Donc tout, enfin voilà, oui, j'ai trouvé un petit peu ce sentiment-là. Et aussi, sinon, pour revenir sur ma fille, elle a développé par contre, enfin elle a eu un moment donné où elle a eu des angoisses, mais je pense qu'on arrive. Enfin, je ne le voyais pas comme une angoisse et on ne mettait pas le mot dessus, mais ça s'est traduit par des mots de vente insupportables en fait. C'est ça, ma vie elle est en suspens depuis un an en fait, non. Non, pas en suspens, mais il y a un petit. Il y a un flottement, on va dire.